Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 23 janvier. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des informations à vous transmettre, des coups de cœur à vous indiquer, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs étant de la partie en ce jeudi. Comme vous le savez, il vous est toujours possible de partager ce programme, de le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet prix de Volvega, j'aime beaucoup le numéro 2, Idéal de Rivray, un cheval que l'on vous a souvent recommandé sur canalturf.com, et cela s'est régulièrement bien passé. C'est un cheval qui a gagné son quintet à Vincennes cet hiver, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il y a un peu plus d'un an, il avait failli mourir suite à un problème cardiaque. Tout est désormais rentré dans l'ordre, le cheval est au mieux, c'est un cheval dur à l'effort, une carrière bien menée par son mentor Kevin Aitwakli. Le cheval est bien, la dernière fois à Angers, le cheval n'était pas déféré des quatre pieds, ce n'était pas une course visée, comme nous l'avait indiqué son mentor. Ici, pour ce quintet, il retrouve Jean-Michel Bazir, une piste qu'il connaît, un cheval dur à l'effort qui, à mon avis, est capable de mettre tout le monde d'accord une nouvelle fois. C'est le numéro 2, Idéal de Rivray. Je lui poserai principalement le numéro 12, un stand fort, qui peut se targuer d'avoir signé 2 succès lors de ses 3 dernières prestations hivernales. Des succès obtenus dans les prix de Triton et le prix de Lectour. Dans le prix de Triton, il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, il devrait confirmer. Numéro 7, c'est Ibis Pedvinière, deuxième du prix de Lectour derrière un stand fort. C'était au mois de décembre, doit pouvoir bien faire également. Il a parfaitement les moyens de s'expliquer avec les 2 précédents nommés. J'ai ensuite placé le numéro 3, Énérite, seulement 11e du prix de Triton courant novembre sur le tracé proposé. Mais ce jour-là, le cheval s'est retrouvé enfermé. Il n'a jamais trouvé le passage pour finir, bouclant son parcours avec des ressources. Depuis, il a pris la 4e place du prix de Lectour, derrière Instant Fort et derrière Ibis Pedvinière. Mieux vaut donc lui accorder du crédit. J'ai ensuite placé le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Inside Spoken, 6e du prix Triton mois de novembre. Il s'est ensuite placé 3e derrière Idéal de Rivray et vient de s'imposer, à mon avis, une place est dans cette corde. Je me méfierai également du numéro 4 avec Kilo. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais le cheval a pris la 2e place du prix Triton derrière Instant de Fort. Et sur cette performance, il serait très imprudent, à mon avis, de l'écarter. Je me méfierai également du numéro 8, Heureux de Fleur, un cheval qui a bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Grain. La dernière fois, il a également gagné avant d'être privé de ses efforts après enquête. Un cheval qui avait bien fait par le passé et qui, à mon avis, peut ici se mettre en évidence. Il en a le potentiel. Je me méfierai également du plus riche de la course, c'est le 14, Impérial du Rabutin. Un cheval somme tout assez régulier qui répète ses valeurs. Une nouvelle fois, il devrait batailler pour les places. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 23 janvier. Le 2, le 12, le 7 et le 3. Devant le 6, le 4, le 8 et le 14. En cas de partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 9, Inenvry. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 23 janvier. On va commencer par Vincennes, notamment la 3e. James Le Bouteiller aime beaucoup le 308 Love Dancer. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières disqualifications. Un cheval de qualité qui, selon lui, a le potentiel pour figurer et pourquoi pas s'imposer cet hiver à Vincennes. Mieux vaut donc le racheter. Le cheval pourrait faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio. C'est le 308 Love Dancer. Dans cette épreuve, à mon avis, pour lui, le danger viendra des visiteurs. Numéro 10, Force of Nature, qui débarque à Vincennes avec des ambitions. L'italien Giro Falco, le numéro 2 également à surveiller. Et le numéro 9, le Maestro, qui monte en puissance. Il doit pouvoir bien faire également dans ce lot. Dans la 6e, j'ai pu discuter avec Tristan Partex, qui présente le 610 Kaitos du Rhin. Son cheval est au mieux actuellement. Il ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Le seul bémol le concernant, c'est que c'est un cheval qui doit courir impérativement caché, ce qui peut parfois comporter des aléas. Dans ce 6e rendez-vous, sachez que Pierre-Yves Rochard aime beaucoup le 608 Kant, un cheval qu'il a toujours estimé. Le cheval revient bien, il convient de s'en méfier. Un Kant qui retrouvera sur sa route. Numéro 16, Katsumoto, numéro 9 également, Kiku Kayenek, qui ont terminé devant lui, 2e et 3e d'une épreuve référence, où Kant, numéro 8, se classait quant à lui 4e. Ces trois-là se retrouvent avec de légitimes ambitions. Concernant Laurent David, là aussi, je pense que l'interview sera disponible sur canalturf.com. Il aura 2 partants dans la 7e. Concernant le 703,
indulgente, elle a le niveau d'une course comme celle-ci, à condition qu'elle reste sage, ce qui n'est pas toujours le cas. À elle donc de rester disciplinée, c'est le 703 indulgente. Le 708, Inès Delaroux va trop tirer la dernière fois, il faudra qu'elle se montre plus appliquée, plus détendue. Si elle peut prendre un dos et placer sa pointe pour finir, elle a également le potentiel pour se mettre en évidence dans ce 7e rendez-vous. Donc attention de protéger de Laurent David dans la 7e, 703. Et 708. Concernant Pau en Réunion 3, dans la 3e course, je pense que nous avons une bonne base. C'est le 302 Coral qui a bien gagné dernièrement à Pau et qui retrouvera sous sa route le numéro 1, Pezzo di Logno, son dauphin ce jour-là. Dans cette course référence, eh bien sachez que le numéro 8, c'est Virtuose, était tombé, mais auparavant le cheval avait pris une bonne 3e place, devançant notamment Pezzo di Logno. Donc à mon avis, il faut le racheter. Donc la 3e, 302, 301 et attention également au numéro 8 dans cette épreuve. Concernant la 8e, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 807 Trade Honor, qui à mon avis trouve ici une belle occasion de s'imposer. Le cheval reste sur 2 podiums, une 2e place obtenue sur le tracé proposé à Pau, suivie d'une 3e place enregistrée dernièrement sur la PSF de Pornichet. L'engagement est bon, le cheval a de l'expérience et à mon avis c'est un lauréat en puissance, le 807 Trade Honor. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.